Ceci n'est pas un déchet. Mais non, c'est une ressource. Comment faire de nos déchets des ressources? Comment ne pas faire de nos ressources des déchets? Bref, comment construire autrement? Comment habiter autrement? Un podcast proposé par le CAUE Var. C'est quoi le CAUE? Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et si chaque bâtiment devenait une ressource? D'après Philippe Simet, philosophe, le réemploi, loin de se limiter à une dimension secondaire de l'acte de construire, constitue une ressource première pour opérer la transition écologique de l'architecture. Épisode 2, atelier d'écriture mené par Lucille Borde. Seau à champagne. Diamètre 30 cm, hauteur 60 cm. Matériaux composites, céramique à inclusion saphir, gravure sur plastique, peut contenir un Jéroboam. Prototype original créé en 2010 par le plasticien norvégien Philippe Sack pour répondre à une commande exceptionnelle de l'animateur TV Jan Barthès. À l'origine, l'objet était destiné à une démonstration dans le cadre d'une émission grand public. Mais l'idée a été abandonnée et l'œuvre s'est retrouvée dans le musée personnel de son concepteur. Les motifs ornementaux sont inspirés, dit-on, des courbures intimes de la mannequin québécoise Naomi Campbell. Elle était alors compagne de l'artiste. La nuance de la figure qui orne la base du seau correspond au Pantone 408, la couleur de ses yeux. À la façon de Blaise Cendrars. Personnage au copeau. Un tas de copeaux blonds déborde la hauteur de l'homme sombre, qui attend, les mains dans les poches, et fixe l'objectif. Déchets forestiers amassés, qui laissent une planchette isolée. Où vont vos forêts vertes qui disparaissent sous le triangle bleu? À mi-hauteur d'homme, un ray orange lui souligne une esquisse de sourire qui part en virgule sous sa veste. La pause est terminée. Voile au vent. Instantané saisi. Un matin d'hiver. Sorte de polaroïde. Qui rejoindra les autres polaroïdes. Sépia. Jaune. Rose. Radeau disparaissant. Se liquéfiant. Dans les dallages. De la ville. Quelle trouvaille inattendue j'ai faite ce jour-là. Quelle porte vers un monde magique. Posée contre un container, une très grande coupe à fruits en faïence colorée, un peu ébréchée. Mais pas n'importe quelle coupe à fruits. Une demi-citrouille, orange vif, soutenue par les genoux et les mains d'un nain couché. Un nain facétieux, au sourire narquois, promesse de tour pendable, avec un long bonnet rouge, une tunique violette, des chausses oranges et des bottes vertes. Soudain, un monde magique s'offrait à moi. Tous les gnomes, les magiciens, les sorcières, les fées, les marâtres, les belles endormies, les pommes empoisonnées étaient convoqués. Jeter, n'est-ce pas oublier, et ramasser, rêver. À Lisbonne ou Faro, mosaïque d'un palais déchu. Je suis déçue par ces carreaux cassés. Beaux carreaux vernissés qui égayaient hier la cour de mon patio. Là, mon amour perdu. C'est en marchant dans le sable, sous un acacia mimosa que je t'ai trouvé.
tu étais entouré d'épines. Elles sont longues, les épines de cet arbre. Et pour arriver jusqu'à toi, j'ai dû déblayer un court chemin. Et je t'ai ramassé. Regardez. Une vertèbre de chameau. Très blanche. Mon sac était déjà chargé de pierres rondes, rouges orangées. 48 jours ont passé. Je t'ai transporté. Rien à déclarer? Rien à déclarer. Tu es là sur une étagère. Un jour, je t'ai photographié sous toutes les coutures. Tu es devenu un petit chien galopant. Tu m'as ému. Je suis toujours émue quand je te regarde. Mon vieil os de chameau entouré de pierres et de cailloux du Sahara. La fée électricité. Serpentin en suspension, style art brut, ce mobile synthétise les recherches de l'artiste en la matière. Imaginé comme un cercle chamanique d'où coulent des lambeaux de plastique blanc de longueurs inégales, des loques de tissus colorés, entremêlés des prises électriques, interrupteurs, disjoncteurs, hors d'usage. Plastique et métal se juxtaposent dans cette composition. Intention du plasticien, lever les yeux vers la lumière. Rester virevoltant, vibrant, vivant. La consigne était celle de la visite guidée. Il fallait choisir un déchet exposé dans le hall du CAUE et écrire le cartel qui pourrait l'accompagner, comme au musée. Puisque, comme le dit Magritte, ceci n'est pas un déchet, c'est la consigne de la carte postale. Donc toujours écrire un petit texte à partir d'une photo du catalogue, mais cette fois-ci à la manière d'un poème de Blaise Cendrars. La consigne intime recyclage. Donc la consigne du récit, d'un recyclage, sauvetage, fouinage.